I'm free. Je vous propose de passer donc maintenant à l'astuce 3. Pierre-Jean, nous le savons, la maîtrise du prix de vente est très compliquée pour un agriculteur. Mais en circuit court, les agriculteurs disposent d'un peu plus de souplesse pour fixer leur prix. Pour autant, ils n'ont pas une totale liberté. Il y a la concurrence des autres producteurs, des autres commerçants, tout simplement également le pouvoir d'achat des clients qui n'est pas le même selon les zones où ils sont en marché. Pour autant, il est important pour eux de bien connaître leur prix d'équilibre, de fixer le prix de vente. Pierre-Jean, quels sont les outils disponibles pour calculer ce seuil de commercialisation? Merci Loïc et bonjour à toutes et tous de me laisser l'opportunité de représenter un peu le réseau des chambres d'agriculture. Et aujourd'hui, j'ai choisi le domaine d'une entrée économique. Donc effectivement, à un moment donné, se pose la question de comment choisir le bon prix pour des offres de fin d'année. Pour cela, en fait, je vous propose d'aller un petit peu plus loin sur la notion de seuil de commercialisation. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, il s'agit du prix d'équilibre à partir duquel le bénéfice se crée par simple différence avec le prix de vente sur le marché. Alors, comment arriver finalement à ce seuil de commercialisation de manière simple et efficace? Donc, pour cela, en fait, je vous propose de répertorier et chiffrer l'ensemble des composants qui ont permis de fabriquer et distribuer. Donc, les matières premières, les prestations extérieures, les emballages, les livraisons, la rémunération de la main-d'œuvre, y compris celle de l'agriculteur, et l'amortissement des installations, les assurances, le loyer. Je m'arrête là, vous les connaissez mieux que moi. Donc, on va passer à la diapo suivante. Voilà. Donc, en fait, je vous parle un peu de cette méthode que l'on utilise en fait dans le réseau des chambres d'agriculture pour aller assez rapidement à un résultat. Donc, la méthode est la suivante. On répartit en fait les charges en deux grandes catégories, celles qui sont variables et celles qui sont fixes. On calcule la marge sur coût variable, c'est-à-dire qu'on fait la différence entre le chiffre d'affaires prévisionnel, c'est-à-dire on estime ce qu'on va pouvoir vendre et on enlève toutes les charges qui sont des charges dites variables, c'est-à-dire qui varient proportionnellement à l'activité. Ensuite, on va traduire cette marge en pourcentage du chiffre d'affaires pour définir un taux de marge sur coût variable. Dernière opération, on divise le montant des charges fixes. Les charges fixes, ce sont des charges en fait qui ne vont pas varier et qui sont fixes indépendamment du niveau d'activité. Donc, on va diviser ce montant des charges fixes par le taux de marge qu'on vient de trouver et on obtient le seuil de rentabilité. C'est fini. On va quand même prendre un exemple parce que malgré tout, il faut donner un petit peu de vie à cette méthode. Pour cela, je vous propose d'étudier un exemple d'un agriculteur céréalier qui diversifie sa production en transformant ses céréales en pâtes sèches alimentaires. Donc, vous voyez, on suit la méthode, on va répartir les charges en deux grandes catégories, les charges variables et les charges fixes. On retrouve assez facilement donc dans les charges variables la matière première, les prestations, dans ce cas-là, c'est le moulinier, les charges d'électricité, quoique là, on pourrait aller sur une charge fixe qui est l'abonnement et la consommation qui est une charge variable. Vous voyez qu'il y a quand même des subtilités qu'il faut étudier. Bref, on obtient un total de charges variables de 22 685 €. Les charges fixes sont en fait plutôt des charges de rémunération forfaitaire et d'amortissement et de charges d'intérêt qui ont servi à financer les investissements. Donc, ces charges fixes sont de 35 500 € et on calcule, vous voyez dans le petit tableau où il y a une ligne jaune, là, la marge sur coût variable, donc c'est bien la différence entre le chiffre d'affaires prévisionnel et
les charges variables. Donc, on arrive à une marge de 56 000 euros que l'on divise par le chiffre d'affaires et on trouve 0,71, c'est-à-dire 71%, que l'on applique en fait aux charges fixes et on va trouver enfin un résultat qui correspond finalement à la fois au chiffre d'affaires qu'il faudrait réaliser au minimum, qui est de 49 000, on va dire 50 000 euros, pour arriver à couvrir ce chiffre correspond au point mort, au seuil de commercialisation, c'est-à-dire à partir de ce chiffre d'affaires, on commence à gagner de l'argent. Et finalement, on peut aussi ramener ce chiffre d'affaires à une unité, c'est-à-dire le kilo de farine, le paquet de pâtes pour cet exploitant. Voilà. Alors, derrière cette méthode, bien évidemment, lorsqu'on commence à avoir une gamme assez large, ou si jamais, notamment pour les fêtes de fin d'année, on a l'intention en fait de faire des produits festifs avec des ingrédients plus nobles, avec un marketing haut de gamme, vous voyez que ce calcul, on doit l'affiner. Pour cela, moi, ce que je vous propose, c'est de m'écrire et je pourrais vous aider à aller un petit peu plus loin sur cette démarche si jamais je n'étais pas suffisamment clair aujourd'hui ou si vous aviez besoin d'aller plus loin avec le réseau des chambres d'agriculture.